Amen. Alléluia. Salut ton frère, salut ta soeur. Souhaite la bienvenue. Que la grâce d'Adonai se répande encore et encore sur nos vies. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Bereshit, le livre de commencement. Genèse, le chapitre 14, à partir du verset 14 verset 24. Genèse, chapitre 14, à partir du verset 14 verset 24. Merci Seigneur. Bereshit 14, à partir du verset 14 au verset 24. On y va pour la lecture. Genèse chapitre 14, à partir du verset 14 au verset 24. Oublie la parole du Seigneur. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedalomère et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sidon sortit à sa rencontre dans la vallée de Chabé, qui est la vallée du roi. Mais Jézédel, roi de Salem, fit apporter du pain et du pain. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de Dieu. Le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, même pas un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Seulement, ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Le thème que nous traitons ce matin est béni soit El Elyon. Baruata El Elyon. Béni soit El Elyon. Béni soit El Elyon. Là où plusieurs ont entendu parler, comme Job l'avait dit dans son livre, ont entendu parler des actions du Seigneur, ont entendu parler du miracle que le Seigneur a accompli dans les vies de plusieurs. Aujourd'hui, nous devons comprendre que nous devons passer cette étape d'entendre parler et nous devons maintenant vivre, expérimenter à Kadosh Barou. Béni soit El Elyon est la parole que Malkisédek a adressée à Adonai à l'égard de Abraham. Lorsque Abraham est allé et a apporté la victoire, Malkisédek a parlé et il a béni le Dieu très haut, il a béni le Tout-Puissant, il a béni celui-là même qui est au-dessus de toute autre chose, qui contrôle toutes choses dans l'univers et sur la terre, Adonai. Quand on lit dans la version française que vous avez, le texte semble être simple, parce qu'il y a des aspects qui sont voilés, qu'on ne cherche pas à vous faire comprendre, ou bien on ne conduit pas que vous découvrez. Mais quand on est dans la version hébraïque bien aimée, le texte est encore plus profond, parce qu'il ne s'agit pas d'un simple combat qui s'est passé. Il dit: Abraham ayant appris que son frère avait été emmené captif, arma 318 hommes bien entraînés, nés dans sa maison, et les poursuivit jusqu'à Dan. Il se partagea avec ses serviteurs pendant la nuit, il frappa et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est au nord de Damas. Le verset 15 ici renferme beaucoup de choses. Dans toutes les versions hébraïques, le verset 15 est différent des versions du verset 15 que vous avez dans votre version française. Qu'est-ce qu'on dit le verset 15 dans votre version? Lui, second, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ça, les attaquer de lui et ses serviteurs, les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Amen. Ça, c'est le verset 15 de la version de tout le monde, qu'on peut dire ainsi. Oh my God.
Je vais prendre une autre version hébraïque encore pour que vous puissiez comprendre. Ici, dans la version hébraïque Bereshit, il est dit, il se glissa sur eux la nuit avec ses serviteurs, les battit et les poursuivit jusqu'à Hoba, qui est à gauche de Damas. Écoutez-moi très bien. Nous allons aller dans une dimension du supra. Le ciel est ouvert. Adonai doit nous démontrer qu'il est Adonai. La version hébraïque dit que lorsque Abraham a entendu, non seulement il a pris 318 hommes, mais les 318 hommes, ce ne sont pas des gens qui sont venus le trouver. Non, ils sont nés dans sa maison. Et la Bible nous dit que les 318 hommes avaient été entraînés. Mais on ne nous dit pas que c'était des soldats. Donc la grande question, ils ont été entraînés à quoi? Est-ce que vous comprenez un peu? On dit qu'il y a plus de 318 hommes qui sont nés dans sa maison, mais qui ont été bien entraînés. Et qu'est-ce qu'il fait? Dans la deuxième version hébraïque, il dit, il se glissa sur eux. Il se glissa sur eux. Je prends la version de Yeshua Mashiach. Là-bas, il dit, il se partagea avec ses serviteurs. Est-ce que vous suivez très bien? Ils sont en train de partir dans le surnaturel. C'est pas, ça, ce n'est plus du spirituel. Ce n'est plus du physique, je vais vous expliquer. Abraham, parce qu'il avait rencontré Adonai, n'était plus un homme normal, comme les autres humains. Et ils sont dit, c'est quoi ça encore? Attendez, on va doucement, hein? Pas quand on mélange les Guy là. Guy, lui, il t'a pas se mélanger. On va doucement. Ce qui a valu à Abraham d'expérimenter Adonai cette dimension, c'est que d'abord, ça commence par l'obéissance. Là où Samuel dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, c'est quand on regarde à l'histoire d'Abraham qu'on se rend compte que l'obéissance déploie la grâce et la puissance de Dieu. Pour plusieurs, quand on lit l'histoire d'Abraham, plusieurs disent non, c'est quand Dieu a changé son nom à Abraham qu'il a commencé à manifester la grâce de Dieu. Bien aimé, c'est faux. Même quand il était Abraham, il a fait des choses terribles. Pourquoi? Il a commencé d'abord par obéir. Lorsqu'on prend Bereshit, Genèse, le chapitre 12, à partir du verset 1 au verset 5, il est dit que Adonai avait dit à Abraham, va pour toi, hors de ta terre, de ta patrie et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, qui traitera avec mépris, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles du sol. Abraham s'en alla, comme lui avait parlé Adonai, et l'autre s'en alla avec lui. Abraham était fils de 5 ans et 70 ans à sa sortie de Charan. Abraham prit aussi Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il avait réunis et toutes les âmes qu'il avait acquises à Charan. Ils sortirent pour aller vers la terre de Canaan et ils arrivèrent en terre de Canaan. Voici le premier acte que Abraham a posé, qui lui a valu de comprendre ou bien de se rapprocher d'Adonai. Lorsque El Shaddai s'adresse à Abraham, pas dans une vision, pas dans un songe, mais Abraham entend la voix, sans voix qui lui parle. Mais Abraham décide de suivre ce que la voix lui dit. Voilà pourquoi lorsqu'on parle d'Abraham, qu'on dit qu'il est le père de la foi, on nous dit que son action lui a été imputée. Le fait de ne pas voir, mais de croire et de suivre Adonai, lui a valu d'être quelqu'un de spécial. Donc Abraham accepte, il sort avec sa femme, il sort avec son neveu Lot. Et les serviteurs qu'il avait pu avoir
là-bas sur le territoire de Charan, Abraham est sorti avec eux. Dans la version hébraïque, il est plus clair parce qu'on montre clairement combien de temps Abraham a fait à Charan avant de sortir. Voilà pourquoi il est dit à partir de... Il a dit que Abraham était fils de 5 ans et 70 ans. Dans la version française, on vous dit qu'Abraham sortit quand il avait 115 ans. Mais ici, on vous dit que non, c'est à 70 ans que le Seigneur a commencé à lui parler. Il a pris la peine de se préparer et il est sorti. Vous comprenez? Mais lorsque Abraham sort, regardez un peu la suite, pour qu'on puisse comprendre ce qui va lui arriver. À partir de Bereshit chapitre 12, verset 7 au verset 8. Genèse chapitre 12, verset 7 à 8. Il dit, Adonai se fit voir à Abraham. Adonai se fit voir à Abraham et lui dit, je donnerai cette terre à ta postérité. Il bâtit là un autel pour Adonai qui s'est fait voir à lui. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et y dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Là, il bâtit un autel à Adonai et appela le nom d'Adonai. Le fait qu'Abraham accepte de suivre la voie, d'écouter la voie, d'obéir à la voie d'Adonai pour aller à Canaan, sur le territoire de Canaan, alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le Seigneur prend la peine maintenant de faire quoi? De se révéler à Abraham. Au départ, Abraham n'avait pas vu qui était Adonai. Il avait seulement entendu la voix. Mais son obéissance lui a valu de voir que le Seigneur maintenant va faire quoi? Va se révéler à lui. Et regardez, à chaque fois que Dieu se manifeste, il y a un changement dans la vie de la personne. C'est pourquoi il est important d'étudier la parole du Seigneur pour mieux comprendre ce que le Seigneur dit dans sa parole. Il dit, Adonai se fit voir à Abraham et lui dit, je te donnerai cette terre, je donnerai cette terre à ta postérité. Il bâtit là un autel à Adonai qui s'est fait voir à lui. Et le verset qui dit quoi? Il dit, il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Là, on a dit pour qu'Abraham marchait, on dit se transporta. Nous sommes dans le supra. Abraham rentre maintenant dans une autre dimension. Pourquoi? Parce que maintenant, Adonai s'est révélé à lui. Donc, il y a des choses qu'Abraham fait maintenant plus facilement qu'auparavant. Au départ, il a quitté Charan, il a marché, il est venu. Mais quand il a obéi maintenant, on dit quoi? On dit Abraham se transporta. En d'autres termes, Abraham maintenant ne marchait plus seul. Parce qu'Adonai s'est révélé à lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Les anges d'Adonai maintenant le portaient pour le transporter. Voilà pourquoi David Améler, le roi David dit qu'il donne ordre à ses anges de te porter sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc le Abraham qui est sorti de Charan n'était plus le même Abraham qui venait de rencontrer Adonai. Il y avait un changement. Parce que maintenant il ne marchait plus seul. Maintenant il était transporté. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez voir que c'est quand Abraham découvre Adonai que maintenant Abraham ose bâtir un autel pour Adonai. Voilà pourquoi, parlant des enseignements sur les autels, je vous ai dit que avant de bâtir un autel, il faut que tu aies une révélation du surnaturel. Sinon, tu ne peux pas bâtir. Sinon, tu bâtis sur quoi? C'est la base de quoi? De mensonges. C'est la base d'une théorie, ça ne marche pas dans le monde spirituel. Il faut que tu puisses bâtir un autel sur la base de la vérité. Quel est l'ange qui s'est révélé à toi qui t'a parlé? Qu'est-ce que le Seigneur t'a révélé clairement? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? C'est à partir de là que tu vas t'appuyer pour bâtir l'autel. Ne dis pas que non, comme il y a déjà l'autel central qui est l'autel de Golgotha, Yeshua a déjà payé le prix, alors je m'appuie sur l'autel central pour bâtir. Bien aimé, ça ne marchera pas. Le monde spirituel, le monde surnaturel a besoin de la vérité pour s'activer à toi. Vous voyez? Abraham attend que le Seigneur se révèle à lui pour commencer à bâtir un autel à Adonai. Et lorsque nous continuons, nous voyons que toujours en Bereshit, le chapitre 12, à partir du verset 15 au verset 20, il est dit, là-bas, il s'agit de l'histoire d'Abraham qui a senti la famine venir. Alors,
il descend en Égypte pour aller chercher la provision. Mais en descendant, il dit à sa femme, Sarai, tu es tellement belle que je préfère que lorsqu'on va arriver, que tu dises aux hommes que tu vas rencontrer que je suis ton frère. Et sur cet accord, ils sont descendus ensemble. Et arrivé là-bas, il a fait mention que parce que Abraham a dit à Sarai, a dit aux hommes qu'elle était sa sœur, alors qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a commencé à entrer dans une autre dimension encore de la prospérité. Suis-moi très bien. Il dit les princes de Pharaon la virent et la vantèrent à Pharaon, et cette femme fut enlevée pour la maison de Pharaon. À cause d'elle, on traita bien Abraham. Il eut des brebis, des bœufs, des ânes, des esclaves et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais Adonai frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison à cause de Sarai, femme d'Abraham. Ici, l'enseignement il est profond parce que ça seulement concerne ceux qui vivent en couple, ceux qui ont une femme, ceux qui ont un mari, qui pensent que leur mariage, c'est Adonai qui leur a donné cette femme, c'est lui le Seigneur qui a permis qu'il puisse avoir ce mari. Quelque chose qui va se présenter à toi, ne panique pas, mais adresse-toi seulement à Adonai. On dit physiquement Abraham n'a pas réagi. Physiquement, Abraham a vu les gens venir courtiser. Et même ils sont venus prendre sa femme pour donner à qui? Au maître du territoire, Pharaon. Mais Abraham ne s'est pas opposé. Au contraire même, il a bénéficié de certaines choses qu'on lui a données. Parce qu'il a dit non, c'est ma soeur. Mais dans le spirituel, dans le secret, c'est là qu'Abraham va commencer à faire son combat. Voilà pourquoi Adonai va se révéler à Pharaon. Non seulement se révéler à lui, mais comme Pharaon est un grand occultiste, était quelqu'un de l'autre côté, alors quand il se révèle à Pharaon, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Pour montrer qu'il est Adonai, il le frappe. Donc quand Pharaon vient vers Abraham, il lui dit, mais pourquoi m'as-tu menti? À cause de toi, j'ai été frappé. Vous comprenez? L'assurance de l'enfant de Dieu, ce n'est pas parce que non, j'ai pris le téléphone de ma femme et puis j'ai scanné, donc je la trace partout, elle passe, je la trace. Mon frère, tu es petit dans le film. Dis à ton mari, tu es petit dans le film. Tu vas prendre un téléphone, tu traces le téléphone. Elle va donner ça à son enfant pour dire, Papitou, faut aller ça à la maison, j'arrive. Tu vas tracer où encore? Non. Ton combat n'est pas dans la chair. Ton combat est dans le spirituel. Si tu es confiante que c'est Adonai qui t'a donné cet homme, cette femme, ne lutte pas dans la chair. La convoitise, c'est normal. Mais lui qui t'a donné cette personne ne pourra jamais te délaisser si tu l'invoques. C'est ce qu'Abraham a fait. Abraham n'a pas cherché à... Non, il dit, là, nous sommes dans une position où j'ai faim. La famine. Et c'est là seulement qu'il a la nourriture. S'il veut jouer au gros cœur, c'est pas sûr et certain que Adonai ouvre les cieux pour moi pour que la nourriture verse sur ma maison. Allons, il va manager les gens, je vais prendre leur nourriture et le reste là, Adonai va gérer. Abraham était un homme qui avait confiance pleinement en Adonai. Vous voyez, à la différence de certaines personnes aujourd'hui, non, c'est un mari, mais c'est vrai à moi, j'aime à parler, mais après, il y a des doutes qui naissent. Non. Abraham dit, il n'y a pas un problème qui va venir si Adonai n'a pas la solution. Alors, il pouvait mettre sa confiance à Adonai et expérimenter Adonai. Vous voyez? Donc, toutes ces expériences d'Abraham lui ont valu d'atteindre la dimension, celle que j'appelle la dimension du surnaturel, où les anges maintenant se manifestent facilement à toi. Voilà pourquoi lorsqu'on vient dire à Abraham qu'il y a eu la guerre, que le roi Sodome a été capturé et que tous ont été pris, même ton neveu Lot aussi a été pris à sa maison, ils sont allés. Abraham n'a pas cherché à savoir comment les choses se passent, mais la Bible déclare qu'Abraham s'est levé et il a organisé la contre-attaque. Parce qu'il savait qui était avec lui, il savait maintenant qui il était. Amen. Vous voyez?
Il savait qui était avec lui, mais il savait maintenant qui il était. Voilà pourquoi Abraham, lorsqu'il prend les gens avec qui il va au combat, j'ai bien fait de mentionner cela pour dire, Abraham a pris les gens de sa maison. Et on va plus loin, ceux qui sont nés dans sa maison, donc ceux qui ont reçu son éducation à lui. Ils sont nés dans ses bras, c'est lui qui les a bénis. C'est lui qui leur a communiqué la pensée divine. Donc ceux-là, Abraham peut travailler avec eux. Voici les réalités du monde spirituel. Voilà pourquoi des gens pourront quitter de loin pour venir solliciter la grâce de Dieu. On pourra les aider à un certain niveau. Mais il y a des personnes qui sont privilégiées. Pourquoi? Parce qu'elles sont de la maison, parce qu'elles sont nées dans la maison. Il est facile pour ces personnes-là d'expérimenter Adonai. Pourquoi? Parce qu'elles sont fils ou filles de la maison. Est-ce que vous suivez? Il n'y a pas eu d'autre nourriture qu'elles ont mangé ailleurs. Non, c'est là elles sont nées, c'est là qu'elles ont grandi. Donc il est facile. Voilà pourquoi Abraham n'a pas pris les autres qu'il a pris ailleurs. Non, ceux qui sont nés dans sa maison, il les prend. Et maintenant, à la vérité, lorsqu'on dit qu'Abraham se transporta, ou bien qu'on dit qu'Abraham se... Je vais le parti, que vous puissiez comprendre un peu ce que je veux vous expliquer. On dit Abraham se partagea avec ses serviteurs pendant la nuit. Cette partie-là, bien aimé, c'est du surnaturel divin. Les 318 personnes qu'Abraham a pris, Abraham s'est partagé avec les 318 personnes. C'est dit que quoi? Abraham a pris une partie de lui qu'il a mis sur 1, qu'il a mis sur 2, qu'il a mis sur 3. Donc en fait, quand ils sont arrivés dans le camp, les ennemis ont vu 319 Abraham. Est-ce que tu me suis très bien? Abraham prend une partie de lui qui met sur la personne et puis il va au combat. Pour être sûr que où tu vas là, tu vas aller combattre, mais tu ne mourras pas. Parce que c'est Abraham qui est allé. Et le Seigneur a dit à Abraham que je te bénirai, tu seras une grande nation. Alors tant que la parole du Seigneur existe et est vérité, tu vas aller avec moi, tu ne pourras pas mourir. Mais pourquoi Abraham se partage en 318 et puis il dit allons au combat. Vous comprenez? C'est une dimension surnaturelle. Souvent on n'aime pas expliquer parce qu'il y a des gens qui vont avoir peur, on dit mais c'est quoi ça là encore? Ben oui, c'est comme ça le prophétique, c'est une dimension surnaturelle. Quand souvent tu te dis par exemple que tu seras nommé directeur, bien aimé, une partie de moi est partie sur toi. Là où tu vas voir ton patron là, c'est plus toi il voit. Mais il va t'expliquer ce qui se passe parce qu'il y a quelqu'un qu'il voit, qui lui intime l'ordre de te nommer. Est-ce que tu me comprends ce matin? Je vous parle comment le surnaturel fonctionne. Donc souvent les femmes quand on dit par exemple, ah ma soeur, oh my God, je vois que le mariage vient sur toi, arrête de chercher à te catou. C'est pas, on parle pas de, on laisse la dimension naturelle là, aller dans le surnaturel. Lui qui appelle la parole du mariage sur toi là, il y a une partie de lui qui vient sur toi. Voilà pourquoi tu peux entrer facilement dans le mariage. Parce que la personne qu'on avait bloquée, c'était cette personne qui était seule. Qu'on avait bloqué pour dire non, elle va se marier. Mais maintenant, quand la personne n'est plus seule, voilà pourquoi, quand l'apôtre Paul explique la manifestation de Christ, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a une partie de Christ qui vient en toi. Donc lorsqu'on te regarde, ce n'est plus ça qu'on voit, mais c'est Christ qu'on voit. Voilà pourquoi les démons sont obligés d'obéir. Voilà pourquoi les ténèbres sont obligés de fuir. Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi ta personne, mais c'est Christ qu'on voit. Amen. Alléluia. C'est pourquoi certaines personnes diront que non, ah, j'ai fait un songe, j'ai vu que le prophète est venu, il est venu dans le songe, j'étais avec lui, je marchais avec lui, ou bien il est venu, il y a une soeur qui m'a dit une fois, oh, j'ai fait un songe, j'avais le feu, un vent brûlant qui commençait à brûler tout le territoire, et puis je t'ai vu, tu es venu, tu m'as pris comme ça, tu m'as protégé, le vent n'a rien fait, il dit oui, c'est, voilà, c'est ça comme ça. Partout où tu iras, tu peux avoir du feu, mais toi tu ne peux pas mourir. Amen. C'est pourquoi souvent, quand vous voyez un serviteur de Dieu, si vous ne le connaissez pas, vous ne le maîtrisez pas bien, évitez de vous moquer de lui. Oh, lui est trop malade, lui il est tout le temps. Vous ne savez pas quel combat il mène. C'est pourquoi quand on rencontre les sorciers, nous on les traite des petits sorciers, parce que leur dimension, c'est une petite dimension de la sorcellerie. Vous voyez? Le sorcier là, il peut être assis ici, comme le bas assis là. Il peut sortir son corps pour aller attaquer, mais pour aller travailler, pour revenir. Mais lui, sa dimension là, il est seul.
Mais je parle d'une autre dimension du surnaturel où Abraham s'est transformé en 318. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire que pendant qu'on voit Abraham en Australie, on voit Abraham en Europe, on voit Abraham en Asie, Abraham aussi, il est en Afrique ici. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il est arrivé à ce stade? Parce qu'il a rencontré Adonai. Amen. Parce qu'il n'est plus seul. Maintenant, il y a des anges qui sont avec lui. Et pour te témoigner que les anges là sont ces anges, les anges prennent toujours son image. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, là où tu me vois quelque part, ce n'est pas moi. C'est l'ange qui est avec moi, mais qui est là en mission vers toi. Mais il faut souvent pouvoir expérimenter la grâce du Seigneur. Parce que ce qu'Abraham a vu avec Adonai, toi, tu n'as pas encore vu. Donc, si tu veux expérimenter les choses auxquelles ta force ne peut pas, tu es obligé de faire quoi? De crier au Dieu d'Abraham. Pour le Dieu qui s'est révélé à Abraham. Permets que les anges d'Abraham viennent m'accompagner. Là, tout le monde dit, les gens sont trop calmes. C'est un peu trop dosé. Ou bien vous voulez descendre. Ça vous effraie un peu. Ce sont les réalités du surnaturel. Voilà comment Abraham peut aller avec les 318 jeunes hommes au combat. Et puis, ils vont remporter. Et on ne parle même pas d'un seul mort. Parce que personne n'est mort. Si vous voulez un autre thème, Abraham seul a mené le combat. Mais seulement il a tué seulement leur corps, c'est tout. Et voilà pourquoi lorsque Abraham revient, que le roi de Sodome apprend qu'Abraham a gagné le combat, qu'il a emporté tout. Quand il vient vers Abraham pour dire non, moi je vais seulement les hommes. Pendant la Abraham dit non, je ne prendrai rien. Parce que je ne prendrai rien, parce qu'il ne faut pas que demain tu dises que non, tu m'as enrichi. Vous voyez que c'est bizarre, non? Il aurait pu dire, pas que tu dises que non, tu nous as enrichi. Non, il dit tu m'as enrichi, parce qu'il sait que c'est lui seul qui a fait le combat. Ah, Mayandaba. C'est que il y en a qui n'ont rien compris de ce qu'ils sont expliqués. Mais à partir du moment où je te dévoile ce secret, comprends par là que l'ange de l'Éternel va commencer à se déployer vers toi. À partir du moment où tu dévoiles ce secret, bien aimé, comprends par là que quelles sont les circonstances dans lesquelles tu vas te retrouver. Si tu trouves que c'est trop pénible que tu ne peux pas, crie au Seigneur pour dire Seigneur, le Dieu de mon Père, manifeste-toi. L'ange se manifestera. Si c'est un peu que j'en parle aujourd'hui, c'est parce que il veut aussi t'amener à expérimenter cette dimension. Pour que tu puisses aussi être cette personne obéissante. Cette personne qui cherche à connaître qui est Adonai. Qui lorsqu'elle rencontre Adonai, ne rencontre pas Adonai pour sortir comme elle est entrée, non. Mais elle sort avec une autre présence d'Adonai. Elle n'est plus la même personne qu'auparavant. Elle n'est plus la même personne qu'auparavant. Et vous allez voir que, même si auparavant, ou même depuis la naissance d'Abraham, on disait que non, que c'était un enfant qui était beaucoup nerveux, qui était colérique, bien quoi. Mais quand Abraham fait cette expérience, quand Abraham ressort, vous n'allez pas découvrir dans le caractère d'Abraham une colère. Parce qu'à cette dimension-là, si la colère rentre, tu vas faire des dégâts. Voilà comment même quand son neveu Lot va se discuter avec lui, vous dit que non, tes serviteurs, non, mon troupeau, il dit à Lot, choisis ce que tu veux choisir. Où tu vas aller, va. Moi, Adonai est avec moi. Donc même s'il va dans le désert, ça va fleurir. Mais toi, il n'est pas avec toi. Donc toi, choisis ce qui est bon pour toi. Moi, laisse-moi. Vous comprenez? C'est une personne qui n'a pas atteint cette dimension, qui n'a pas été épurée de certaines actions. Elle a dit que non. Mais comment toi, l'autre, ton père est mort. C'est moi qui t'ai élevé. Il était nourri, il était blanchi. Aujourd'hui, tu travailles. Et tu veux me parler de la sorte. Qu'est-ce qui va se passer? Une malédiction est tombée sur l'autre. Abraham va réagir de la sorte. Tu dis non. Moi, j'ai Adonai. Toi, tu n'as pas Adonai. Donc, choisis ce qui est bon pour toi. Pour moi, là, même si tu me donnes le désert, Adonai va transformer le désert en verger. Donc, moi, je ne crains pas.
C'est ce qu'on appelle l'assurance. Quel soit l'endroit où on te dépose. Si c'est dans le plan d'Adonai pour toi, il faut être sereine, sois serein. Prie seulement à ton Père, il interviendra. Tu vois le problème lorsqu'on dit qu'on peut prier parce qu'il manque la connaissance, effectivement. Il y a beaucoup de secrets dans la parole de Dieu, mais plusieurs lisent sans comprendre. Ah Seigneur, vraiment, Seigneur, agis pour ma situation. Seigneur, vraiment, comment il se dit, Seigneur, le mariage est bloqué. Seigneur, débloque le mariage maintenant. Seigneur, bien-aimé, écoutez bien. Quand en Matthieu chapitre 6, Yeshua a enseigné la prière à ses disciples, il ne parlait pas de mariage là-bas. Il ne parlait pas de diplôme là-bas. Il ne parlait pas de possession financière là-bas. Écoute-moi très bien ce matin. Yeshua a dit, parle au Père. Non seulement tu le bénis, mais il demande de te donner ton pain quotidien. Il demande de t'amener à pardonner. Vous comprenez? Mais qu'il s'agisse d'une opposition, d'un blocage, de finances, on ne prie pas pour ça. Écoute-moi très bien, on ne prie pas pour ça. Mais celui ou celle qui a reçu la grâce et la connaissance de la parole de Dieu se lève et proclame parce qu'il veut la chose. Voilà pourquoi Yeshua dit à ses disciples, si vous dites à cette montagne se déplacer, elle va se déplacer. Il n'a pas dit si vous priez. Lisez bien la parole de Dieu. Donc souvent tu as tellement prié, tu ne vois rien, non, tu dis non Seigneur, mais tu dis pas vrai. Mais est-ce qu'il t'a demandé de prier? Il t'a pas demandé de prier? Non. Tu arrives au travail, ton travail devient bizarre, les choses ne marchent plus. Mais qu'est-ce que le frère fait? Mais qu'est-ce que ça se fait? En train de jeûner, prier. Ribaba, Shanya, Seigneur, tu changes. Non, ça ne changera pas. Parce que la prière ne concerne pas ce domaine. Ce domaine est concerné par l'autorité divine. Donc quand tu arrives, tu déclares, tu proclames des paroles, tu appelles à l'existence ce qui n'est pas. Vous pensez que Jean-Baptiste, quand on lui a dit va annoncer la venue de Yeshua, il a commencé à jeûner, prier. Oui Seigneur, envoie les âmes, envoie les âmes. Mais c'est ça le problème. La vie que Jean-Baptiste est parti dans le désert, il a commencé à crier, il a commencé à proclamer. Les hommes sortaient de la ville pour le trouver dans le désert. Est-ce que tu me comprends? C'est parce que tu n'as pas compris cela que depuis des années, ton problème de mariage est bloqué. Depuis des années, ton travail tourne en rond, tu n'avances pas. Pourquoi? Parce que tu veux prier. C'est pas là qu'on prie. Hein. Là-bas, on manifeste l'autorité, on proclame. Donc ma soeur, vois-toi comme Jean-Baptiste dans le désert. Il n'y a aucun homme qui te regarde. Même si il n'y a aucune femme même qui te voit. Mais tu es Jean-Baptiste dans le désert. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois crier, proclamer, pour que les hommes quittent la ville pour te trouver dans le désert. D'être un désir répondant le succès. C'est pourquoi avant de proclamer, et d'abord l'assurance de ce que tu désires. Les femmes qui disent non, comme j'ai atteint déjà 30 ans, comme j'ai déjà 35 ans, ce n'est plus la peine, comme j'ai déjà 40 ans, donc là, moi je me suis déjà devenu vieille, non ça fait rien Seigneur, trouve-moi un homme, c'est qu'il gagne, il prend. Sinon tout est homme, hein. Même les plus corrupts sont les hommes. Hein. Ça vient, il ne faut pas te plaindre après. Il faut être précis dans ton choix. C'est que ton cœur désire. Il ne faut pas demander quelque chose parce que non, tu penses que ça ne vaut plus la peine. Non. C'est que tu n'as pas encore expérimenté Adonai. Sarai avait 90 ans. Mais elle était belle, plus que les filles de 25 ans. Voilà pourquoi, femme, je viens te dire ce matin que si tu as encore des doutes sur ta personne, si tu es encore en train de fouiller dans les téléphones de ton mari pour dire non, ou bien sa collègue cause toi et lui, c'est que vraiment, tu n'es pas une descendance de Sarah. Il faut dire à ta soeur, tu n'es pas une descendante de Sarah. Sarah avait 90 ans. Mais les jeunes filles de 25 ans avaient peur de Sarah. Quand elle passe, on dit, elle vient nous arracher nos hommes. Tellement elle est belle. Toi, à peine tu as fait 2-3 enfants là. C'est-à-dire que toi, tu as fait quoi? Tu n'as rien fait.
Abraham, la beauté, elle sera. Mais toi-même, tu as proclamé la laideur. Parce qu'après avoir fait un enfant, deux enfants, c'est une basera comme ça. Un enfant. C'est une vilaine, hein? C'est une vilaine, hein? Et maintenant, tu te plains que non, au diable ne te regarde pas. Mais qu'est-ce que tu as proclamé? Parce que Proverbe 18, verset 21 dit quoi? La mort et la vie sont le pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le. Tu manges ton fruit pour te plaindre demain? Non. Au contraire, tu as dit Seigneur, merci. Malgré les 15 enfants que tu m'as donnés, regarde dans la famille, personne ne peut m'égaler. Ma beauté reste la beauté universelle. Chaque jour, le Seigneur façonne ta beauté. Tu te rends compte que tu rajeunis. C'est comme les frères qui aiment Chocoya là. Mon frère, même si tu as 40 ans aujourd'hui, c'est rien. Tu commences à proclamer. Faut pas dire, oui, j'aimerais l'attacher dans la maison demain. Oh my God. Apprenez à comprendre les Écritures pour expérimenter Adonai. Il y a des situations pour lesquelles on ne prie pas, mais on proclame. On appelle à l'existence. On ne prie pas. On ne prie pas. Tout est ruiné. Rien ne bouge, tout est bloqué. Ça peut arriver. Mais est-ce que c'est l'animal de prier? Rappelez-vous quand il a pris Ézéchiel, qu'il l'a envoyé dans la vallée des ossements desséchés. C'est qu'ils sont morts, finis, il y a longtemps, on ne parle plus d'eux. Le Seigneur Ézéchiel, est-ce que tu penses que ces ossements pourront revivre? Est-ce que Seigneur, tu le sais? Il dit, bon, je le sais. Mais la question, pourquoi ne pas dire à Ézéchiel, prends un 40 jours de jeûne, commence à prier, réveillez-vous, vivez. Il dit, non, Ézéchiel, si tu dis que moi je le sais, alors ouvre la bouche, prophétise, dis, ossements desséchés, j'appelle sur vous les nerfs, la chair et la peau. Mais toi, tu arrives au travail, tu es desséché, tu dis, Seigneur, ça c'est les sorciers, les marabouts du coin, les féticheurs. Oh, mais le feu sûr. Mais là, depuis combien d'années tu mets le feu seulement? Rien ne change. Parce que tu ne prends pas ton autorité. Vous savez, souvent, quand un militaire ou bien un soldat de l'armée se convertit, on se rend compte qu'il va vite dans la foi. Pourquoi? Parce qu'il a déjà accompli les choses qu'on lui enseigne dans l'armée. Dans l'armée, ce n'est pas ta taille, ce n'est pas ta forme, pas ton âge. Mais là-bas, c'est ton grade. Quand le vieux jeune homme qui a un gros ventre voit le petit qui est capitaine, qu'est-ce que le vieux a fait? Est-ce qu'on l'oblige? Non. Mais le vieux est pressé comme ça, son gros ventre. Pourquoi? Il reconnaît l'autorité qui vient. Ça dépasse ses compétences. Donc si tu crois que Yeshua a l'autorité suprême et qu'il est avec toi, pourquoi tu as peur? Ton problème, c'est que tu penses que, mais c'est quoi tu as avant, l'évangile de Jésus-Christ, quand tu as Jésus-Christ, alors tout est normal, tout devient doux, tout est léger, tout aplani. Donc tu vas et puis tu réussis, c'est faux. C'est le même Jésus qui a dit à ses disciples, maintenant je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance des ténèbres. Avant, tu n'avais pas le pouvoir. Quand le serpent te piquait, il te tuait. Avant, tu n'avais pas le pouvoir. Quand le scorpion te piquait, tu avais des problèmes. Avant, tu n'avais pas le pouvoir. Quand le sorcier s'élevait contre toi, tu t'enfuyais. Mais maintenant, tu as le pouvoir. Les mêmes éléments viendront, mais la puissance a changé de main. Si tu crois en cela, rien ne pourra te nuire. Mais ton problème, tu ne veux pas. Toi, tu veux qu'on accepte ta compréhension. Voilà pourquoi Dieu n'agit pas. Il dit tout est simple. Mets chacun à sa place. Là où il y a prière, il faut prier. Là où il y a proclamation, proclame. Et tu verras que le Seigneur va agir. Là où tu rencontres le monde surnaturel, comprends à partir de là que tu n'es plus la même personne. Que désormais, là où peut-être avant tu marchais, maintenant tu seras transporté. Comme Abraham l'a expérimenté. Donc avant même qu'Abraham devienne Abraham, il connaissait déjà le monde surnaturel. Il a déjà expérimenté Adonai dans plusieurs dimensions. Donc il faut battre des autels au Seigneur. Parce que quand on regarde Abraham, son père ne lui a pas appris comment bâtir un hôtel. Mais la question, comment il a fait savoir comment bâtir un hôtel? Parce qu'il était dans la présence d'Adonai.
Le Seigneur lui a montré comment les choses se font. C'est ça la révélation. Quand David dit non, ta parole, et la révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence, elle donne de l'ouverture, c'est ça. Le Seigneur va te révéler ce qu'il faut pour cette situation. Mais tu ne l'interroges pas. Comment il peut te révéler ce qu'il faut pour cette situation? Vous comprenez? Souvent, vous menez tout. Vous interrogez, quand vous interrogez, comme vous donnez la réponse, maintenant, vous allez encore prier pour que ce qu'on vous donne comme solution là se manifeste. Ça ne peut pas se manifester. Quand tu interroges le Seigneur qui te révèle le secret, maintenant, lève-toi maintenant avec l'autorité, va proclamer pour changer les choses. C'est quand tu n'as pas encore le secret que tu ne peux pas, comme un soldat, tirer dans le vide. Non. Quand tu as le secret, donc tu as la cible. On t'a localisé pour nous. Voici où sont les ennemis. Donc tu braques ton canon là-bas et puis tu commences à foudroyer maintenant. Là, c'est les proclamations maintenant. L'autorité. Dis à la montagne, montagne. Avant, je ne comprenais pas le sens. Maintenant, je comprends que tu ne peux pas rester là. Le temps est arrivé maintenant. Quitte sur mon chemin. Parce que je dois avancer avec Yeshua. Tant que tu n'as pas pris ton autorité, il y a des choses que Dieu ne pourra pas faire pour toi. Souvenez-vous dans le psaume 24, David dit quoi? Quand David parle des portes, les gens aiment beaucoup ce psaume parce qu'on parle des portes qui ouvrent, qui s'ouvrent, qui élèvent les linteaux, les portes anciennes. Mais écoutez bien ce que le psaume dit. Quand David arrive à la porte, il dit porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Mais il y a une question que lui a posée. On dit qui est le roi de gloire? Mais qui lui a posé la question? C'est la porte qui lui a posé la question. Il dit qui est le roi de gloire? Donc ça veut dire que non, tu es en train de dire Jésus, oui, Jésus. Mais toi-même tu es qui? Et puis tu es en train de me déranger avec tes paroles bizarres. Non, tu es qui? Et David précise pour dire Adonai Sebaot. C'est lui qui est le roi de gloire. Il est avec moi, il me dévance. Donc la porte doit s'ouvrir parce que lui il rentre et puis moi je le suis. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Si c'est un peu trop dosé, dites-moi, il va diminuer un peu la dose. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a même qui sont même dans le nuage. Et même... Non. Ce sont les secrets qui vont nous amener à expérimenter Adonai. Ce sont les secrets qui vont nous amener à avancer. Souvent on en parle, mais quand souvent, peut-être que quand c'est pas encore le temps, la personne peut-être oublie rapidement les choses. La personne peut-être, bon, elle s'est dit, bon, on a parlé, mais est-ce que c'est comme ça? Il n'y a pas autre solution, c'est ça. Il n'y a pas de prière pour certaines situations. Ce sont des proclamations. Ce sont des proclamations. Un homme qui sent qu'il a trop été dans le chômage, que maintenant il veut travailler. Il va venir faire son action de grâce, faire son offrande au Seigneur, au moins le pas du travail. Mais le travail, là, on ne peut pas prier pour le travail. On proclame pour le travail. Maintenant que tu as posé l'action, c'est comme tu as pris l'approbation du Seigneur, va proclamer. Va parler à la porte du travail pour qu'elle s'ouvre pour toi. Et quand tu commences à parler à la porte du travail, commence maintenant à te mettre dans la peau de celui qui travaille. Voilà pourquoi maintenant, au lieu de dormir jusqu'à 8h, tu vas dormir, tu vas te réveiller à 5h30, te laver, t'habiller comme si tu partais au travail, et puis tu commences à parler maintenant au travail, à la porte du travail, à proclamer. Tu verras ce qui va se passer. Il y aura un changement qui va s'adapter à ta vie. Mais tu dis, non, Seigneur, ouvre les portes du travail. Mais si toi, tu dors jusqu'à 9h, surtout les femmes, attends, tu me tourne un peu ici. Les femmes qui veulent entrer dans le foyer, dans le mariage. Tu n'es pas encore marié, tu dors jusqu'à 10h. Et quand tu seras marié? Parce que là, tu es seul. Chez les malins qui ont dit, t'es bara. Tu es seul, on ne te touche pas. Regarde, non, on t'avait transféré la nuit, tu es fatigué. Ou bien, ma fille, ouais, on me dit des affaires étrangères. Elle va dire où? Elle va, ok. Ma fille, tu es d'accord avec moi? Ah, tu es seul, on ne te touche pas. Dans l'affaire ATNI, il y a les procès de pénétration dangereux. Donc, tu n'es pas fatigué. Mais tu dors jusqu'à 9h. Et puis, tu dis, Seigneur, ouvre-moi les portes. Dieu même quand il a dit, mais mon fils que j'ai envoyé dans ta main là, c'est une souffrance. Comment il va souffrir même? Pendant que celles sont mariées, qui font les ATL là, à 6h se lèvent.
souvent on comprend la logique aussi du monde spirituel. Qu'est-ce que tu présentes pour que tu veux que le Seigneur puisse t'accorder cette grâce? C'est comme tu as une activité et tu veux que l'activité puisse s'accroître, puisse aller de l'avant. Mais c'est toi le patron qui vient à 8 heures, tu viens à 9 heures, et puis tu viens, tu proclames Seigneur. Non? Il y a des heures pour des proclamations. Viens tôt le matin et puis proclame. Dieu fera aller l'activité de l'avant. Mais quand tu viens à l'heure où tous les petits amendements sont dehors, tu veux quoi? Rien ne marchera. Rien ne marchera. Apprenez à expérimenter Adonai. Voilà il a dit à Matthieu 7, verset 7, il dit demandez, il vous sera donné. Il n'a pas dit prier, il dit demandez. Depuis quand vous avez un nouveau-né qui est en train de prier, je ne peux que ça marche dans la tête. Vous avez vu ça? Un bébé, imaginez-vous, tu rappelles dans la maison, imagine-toi l'enfant qui est là, le bébé, la petite, on voit la petite princesse. Seigneur, cherche un homme dans la tête, Seigneur. Comment tu as fait blesser l'enfant dans la maison? Ne confondez pas les choses, chaque chose à sa place. Ne confondez pas les choses, chaque chose à sa place. Tu as constaté que ton activité a tellement commencé à faire effet que les gens commencent à faire des rituels autour. Viens trouver des fétiches, viens trouver... Mais chaque matin, quand tu sors, tu dis, mais Seigneur, que tes anges me transportent. Là où je dois marcher sur le fétiche, et puis on dit, j'ai des problèmes. Maintenant, quand je vais là, c'est l'ange qui marche. Et puis ça devient quoi? Un retour à l'envoyeur. C'est tout. Comme il y a des gens qu'on a nommés, à la grâce de Dieu, ils ont été nommés, et puis là dans le bureau, ils sont pressés pour s'asseoir sur le fauteuil. Après, ils disent non, j'ai mal aux fesses. Non, j'ai mon coco, j'ai un hémorroïde. Mais qui t'a envoyé là-bas? Lui qui a permis que tu sois nommé là, il faut l'inviter d'abord sur le siège là. Là, que les gens qu'ils ont fait sur le siège, quand tu vas t'asseoir, rien ne pourra t'arriver. Apprends à être toujours porté sur les mains des anges. Et tu pourras mieux expérimenter à Kadosh Ba. Il dit que c'est le Seigneur qui met en vous le vouloir le faire selon son bon plaisir. Au départ, tu aimais les petits endroits. À l'instant, tu sens que dans ton cœur, tu n'apprécies plus cela. Tu veux d'autres endroits encore plus spacieux. Mais lève-toi et proclame. Appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ordonne au blocage de quitter au-devant de toi. Ordonne à la situation de changer. Et elle changera. Le problème que tu as, c'est que juste à présent, tu n'arrives pas à admettre que Adonai est ton pourvoyeur. Donc tu veux toujours compter sur les hommes. Tu veux toujours compter sur tes compétences. Voilà pourquoi souvent tu as beaucoup de blocages. Quand tu sens un blocus, lève-toi, ordonne. Dis à Adonai, ça là, ça ne m'arrange pas. Non. Ça là, ça ne m'arrange pas. Change la situation. Sinon, moi, ça là, ça ne m'arrange pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Souvent, les femmes qui passent, c'est bon, qui ont beaucoup de larmes aussi, mais maintenant, elles ont gardé leurs larmes là jusqu'à pendant 10 ans, donc c'est beaucoup. Donc, elles aiment pleurer beaucoup. Non. Seigneur, j'avais ce combat. Seigneur, j'avais mes balles. Seigneur, j'avais Seigneur. Et larmes là, beaucoup. Quand tu vas finir, il faut appeler. Je vais te donner le secret. Là-bas, là, on ne prie pas. Tu as prié pour avoir le mariage. Tu es entré dans le mariage. Mais le mariage, là, c'est toi maintenant qui dois. On dit quoi? On dit le chef de la maison. La femme est quoi? Elle est la maîtresse. Quand tu sens qu'il a commencé à marcher à gauche, tu dis Seigneur, ça là, moi, ça ne m'arrange pas. Moi, mes affaires étrangères, Doris, ça ne m'arrange pas, Seigneur. Je proclame sur lui. Son comportement bizarre reste dehors. Il rentre tel que je le veux. Claire. L'ange va commencer à faire les choses. Il ne comprend pas. Lui-même, il ne sait pas. Il dit, mais attends, j'ai voulu me jouer les dieux, mais qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, tu peux être dû devant un ange. Jamais. Jamais.
c'est le côté, attends, moi je ne sais pas comment je suis les chrétiens. Quand c'est le côté négatif là, ils sont pressés de faire ça. Seigneur, il faut la frapper. Seigneur, elle est bien polie, il faut la frapper. Et bien maintenant, 2 jours après, quand je dis non, mais si malade, n'arrive bien encore. Tu es malade, n'arrive bien encore. Moi, tu es impoli dans la maison, n'arrive bien encore. Ça, c'est une correction du Seigneur. Mais si tu as expérimenté dans ce côté-là, comme le vrai Baïu, il a trop connu sa femme, lui là, ce gars-là, où est sa femme? Elle est où? Ma fille, Yako. Oh, Yako. Regarde, tu as trop corrigé. Mais si tu as pu corriger une personne dans ce sens, tu peux aussi recommander des paroles pour l'amener dans le sens positif aussi. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, c'est pas question de prier, non. On t'a déjà donné la marmite, hein, de la sauce. Et puis là, non, ça dit que je suis en train de voir si je peux trouver une écumoire en bois d'ébène pour pouvoir servir la sauce. Tu n'as pas faim. Tu n'as pas encore faim. Va chaud. Sinon, tu vas comprendre que quand Dieu t'a créé là, il y avait écumoire ici, ça c'est écumoire. Amen. Arrêtez par vos attitudes de réduire ou de diminuer le nom du Seigneur. Parce que vous dites là, alléluia, non, il va être à l'église. Non, dimanche, lui, il prie. Mais on voit que des petites montagnes se mettent devant lui, il ne peut même pas les chasser. Il ne peut pas ordonner. Pas son temps, je n'ai prié. Tu as des immenses comme ça dans la maison. Mon frère, à quoi? Non, je suis sur la montagne. Rien ne change. Et comme hier, il y a un papa congolais qui m'appelait hier. Il me dit que non, on est fatigué. On dit montagne, on a fait les montagnes. On dit action, on a fait les actions. On dit ça, on a fait ça. On est fatigué. Comment tu as fait pour nous aider pour que nous, au Congo, si on puisse commencer à expérimenter Dieu là? C'est à cause de ça que je t'ai appelé. Il dit, ah ok, je sais que tu vas expérimenter Dieu bientôt. Chaque chose a sa place. Chaque chose a sa place. Quand on est dans la cuisine, on voit tout, on sait la cuvette. Mais est-ce qu'on prend assiette, mettre au feu? Non. On prend les casseroles, mettre au feu. Quand on tue la cuite, maintenant on fait quoi? On sert dans l'assiette. Donc tu dis non, tout est cuvette, donc tu prends l'assiette, tu mets au feu. Quand la chose, ça se casse. Et non, ça c'est le diable. Ça c'est la vieille sorcière, ma tante, ça c'est elle. Le feu, by fire. Les années passées, fire. Tu vas jamais manger, tu seras mince comme ça dans la maison. Si tu ne connais pas ce qu'il faut, voilà pourquoi tu péris. Mais si tu as la connaissance, là tu te rends compte que non, cette situation-là, je ne dois pas prier, mais je dois proclamer. Ah non, cette situation-là, je dois proclamer. Il faut qu'il rentre dans la présence de Dieu. Ah, cette situation-là, non, ce sont les anges qui sont avec moi qui doivent maintenant commencer à travailler. Ah Seigneur, comme Abraham, maintenant j'invite ta grâce. Multiplie-moi sur toutes les personnes qui partent et puis qui réussissent. Ça. Amen. Et désormais, quand on te voit, on remarque quelque chose de différent sur ta vie. Qu'on se rend compte que l'Esprit du Seigneur là n'est pas venu seulement parler en langue, non. Mais pour t'amener à témoigner que Shaddai est puissant. Les hommes qui pensaient que c'était fini pour toi, mais tu étais arrivé à ta limite, se rendent compte que c'est maintenant qu'Adonai va commencer les choses avec toi. Il faut savoir de là où tu es, lève ta main, commence à prophétiser sur ta vie. Lève ta main, commence à dire au Seigneur, désormais je reconnais que je suis ta fille et je suis ton fils. Alors, j'irai et je réussirai. J'irai et je